Bonjour, bonjour. Je fais cette vidéo pour essayer d'éclaircir. J'ai raconté, ça fait il y a 3 histoires que je raconte concernant mon ami qui est quitté de sans-abri, c'est-à-dire de très pauvre à multimilliardaire au Cameroun. C'est possible. Je vous raconte cette histoire. Il y a une personne qui a commenté dans cette vidéo que ce sont des bobards que je raconte. Ce monsieur existe, il est là. Je ne peux pas, par exemple, vous savez, au niveau du Cameroun, il y a les jalousies. Il y a des personnes de la famille qui ne sont même pas parfois au courant que cette personne est multimilliardaire, qui possède beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Vous savez comment ça se passe chez nous. Donc je ne peux pas l'exposer ou lui exposer, sauf s'il est d'accord. Lorsqu'il sera à Yaoundé, j'irai le voir. Et s'il est d'accord, je ferai les vidéos avec lui. Parce que ça pourra permettre à son entreprise d'être plus visible. Peut-être. Ou à ses entreprises d'être plus visibles. Mais pour le moment, je n'ai pas demandé son accord, mais je raconte son histoire. Il y a des personnes que lorsque j'ai dit qu'on reprenait, qu'on pouvait reprendre 3 fois la classe de première année à l'université, une personne m'a dit que je raconte des bobards. Non, ce ne sont pas des bobards. Il a fait 3 ans. Sachez que j'ai eu le probatoire en 1997. Probatoire D. J'ai eu le probatoire D en 1997. À ce moment-là, lui réussissait son probatoire. Il réussissait pour le bac. Il réussissait son bac. Il a eu le bac 1997. Pendant que j'ai eu le probatoire 1997, il a le bac 1997. Et maintenant que lui il est parti à l'université, mon ami il est parti à l'université, moi je partais en classe terminale. Je précise de 1997 à 2000, ça fait bien 3 ans, 3 années. Il était en première année mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Il était en première année. On a fait le concours en 2018 ensemble. Parce que en classe de terminale de 2017-2018, ça fait la première année. 2018-2019, deuxième année. 2019-2020, troisième année. En 2017-2018, donc en 2018, on fait le concours ensemble. Le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique. J'échoue, il échoue. Nous échouons. Et c'est donc comme ça que pour l'année académique 2019-2020, on a un projet de refaire le concours d'entrer à l'école nationale supérieure polytechnique ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui va faire, moi je vais lui dire, mes projets ont changé, je voudrais devenir chercheur, je voudrais trouver le remède du sida. En fait, voilà mon challenge. Mon challenge, quand je partais à l'université, c'était de trouver le remède du sida. C'est-à-dire, c'était de découvrir le remède du sida, contre le sida. Voilà les raisons pour lesquelles je suis allé en fac. Voilà les raisons pour lesquelles j'étais à l'université. Je ne pouvais pas faire le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique parce que mes idées avaient changé. Donc, je ne voulais plus trop être dans le domaine de l'ingénierie. Nous avons fabriqué beaucoup d'appareils, beaucoup pour ceux qui voudraient. Lorsque je vais causer avec lui, lorsque je vais dialoguer, vous serez au courant de tous les appareils qu'on a pu fabriquer. Même au lycée, nos enseignants pensaient que nous étions des techniciens ou des gens. Bon, en fait, ils pensaient que nous, on connaissait. Alors que dans le fond, nous, on était simplement des petits bricoleurs. On essayait de nous battre à notre petit niveau. Or, nos enseignants pensaient qu'on était des génies ou bien des personnes exceptionnelles. On n'avait rien d'exceptionnel. Donc, je voulais dire à la personne qui m'a dit qu'on ne reprenait pas, que mon ami a fait 3 ans en première année mathématiques à l'université Yaoundé 1. Et je vous dis, à l'université, il faut que je vous parle un peu de l'université lorsque nous sommes arrivés. Avant de créer, bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais quand même expliquer pour que beaucoup de gens comprennent un peu, même seulement pour l'histoire, pour qu'ils comprennent comment ça évolue, comment, au niveau de l'université Yaoundé 1, lorsque nous sommes arrivés, pour avoir la licence, quand j'arrive en première année, j'arrive en 2000, j'ai le bac 2000. Je m'inscris en faculté de sciences, à la filière chimie, à l'université Yaoundé 1. Parce que, bon, en fait, la filière que je voulais choisir, c'était la filière biochimie, mais les conseils d'orientation ont formellement refusé que je puisse faire la filière biochimie. Ils me disent qu'avec un baccalauréat C, je ne pouvais pas faire biochimie, que je tente de gaspiller le baccalauréat. Je leur ai dit que laissez-moi gaspiller mon baccalauréat. C'est moi qui sais ce que je cherche. Ils me disent jamais. Je vais faire soit la mathématique, soit la physique, soit. Donc, ils me demandaient de choisir les filières mathématiques, les filières physiques ou informatique ou encore d'autres filières là. Moi, je leur dis, bon, je peux prendre ce qui est à côté de la filière biochimie, c'est-à-dire la filière chimie. Et c'est donc comme ça que je choisis donc de faire la filière chimie à l'université Yaoundé 1, faculté de sciences de l'université Yaoundé 1. Je précise, lorsque nous on arrivait, la moyenne pour avoir la licence c'était 6 ans.
La moyenne pour avoir la licence était 6 ans. Et la plupart des gens qui obtenaient la licence en moins de 6 ans, c'est-à-dire en 3 ans ou en 4 ans, c'est des personnes qui trichaient. Vous expliquez comment consistait cette tricherie. Il y avait plusieurs niveaux de tricherie. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les modules. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, il y avait les modules. Donc, c'est-à-dire on prenait parfois 3 unités de valeur. 3 unités de valeur, c'est-à-dire 3 matières. Ça peut être peut-être une maths, une physique, peut-être une chimie. Ça peut être peut-être encore une autre mathématique. 2 physiques encore. Ça peut être encore 2 chimies avec la langue. On mettait donc les matières sous forme de blocs, sous forme de paquets, qu'on appelait modules. Donc, en fait, dans ces modules-là, la note minimale, la note minimum, ça peut être 7 sur 20. Donc, si vous avez 7, vous pouvez avoir 7 dans une matière, 12 dans une autre matière et 11 dans une autre matière. Si c'est 3 matières qui se trouvent dans le module, vous avez la moyenne, ça vous donne 10. Et là, vous avez validé le module. Donc, et parfois, vos unités d'enseignement étaient donc réunies à toute l'année, peut-être en 5 modules. Et il fallait fermer les 5 modules pour pouvoir aller en classe supérieure. Voilà donc comment cela a été organisé. Et nous, par exemple, on est quitté donc, pendant qu'on était à l'université, on est quitté du système de modules à unité d'enseignement. C'est-à-dire les modules, lorsque nous sommes arrivés, c'était un module. Et la moyenne pour avoir la licence, c'était 6 ans. Il y avait des personnes qui faisaient parfois les 4 ans, les 5 ans en une année. Donc dans une même classe, à un même niveau. C'est-à-dire vous le voyez après 3 ans, 4 ans, 5 ans, il est au même niveau. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, les personnes de la filière mathématique, j'ai un ami qui a fait, donc, bon, quand j'ai un ami, c'est une connaissance. Quelqu'un que je connais particulièrement, qui a fait près de 15 ans pour obtenir sa licence. Lorsqu'on vous dit ça, vous allez penser que peut-être que nous, quand on est arrivé, on a vu un problème, on a cherché à le résoudre. On l'a résolu. Lorsque nous, on crée les groupes de répétition, notre objectif, c'est de résoudre un problème. Ce problème de l'échec en milieu universitaire, surtout particulièrement en faculté de sciences. Et ceux qui font droit aujourd'hui à soi, ils savent, ceux qui ont fait droit, pendant que nous étions en train de faire les répétitions, ils voyaient comment nous travaillons. Et c'est ça qui les a inspirés à pouvoir créer les groupes de répétition à soi. Ceux qui sont aujourd'hui des procureurs, des présidents de tribunal, des régisseurs de prison, les commissaires de police, ils sont nombreux, qui sont dans la magistrature, qui sont dans l'administration. En fait, beaucoup ont été inspirés par nous. Ils sont allés reproduire les mêmes choses à soi, à l'université de Yaoundé 2, à soi. Mais c'est nous qui étions en fac sciences. Et tous ceux qui sont passés par la fac sciences pendant cette période-là, c'est-à-dire à partir de la période de 2003 jusqu'à l'heure actuelle, savent que nous étions là, nous travaillons avec les étudiants, nous travaillons avec les étudiants des différentes filières en faculté de sciences particulièrement. Ceux même de la faculté de lettres, des facultés de lettres nous ont, ou bien faculté de lettres, arts et sciences humaines, ont essayé de reproduire ce que nous avons fait. Parce que nous soutenons nos étudiants, nos élèves, parce qu'on a constaté qu'il y avait un taux de redoublement qui était très élevé. Comment impulser le développement sans que les gens qui sont dans les classes, les gens qui font des filières comme mathématiques, les physiques, les chimies, les biochimies, tout ça, comment faire informatique, comment faire en sorte qu'on puisse impulser un véritable développement si ceux-là ne comprennent pas leur matière? Quel genre d'ingénieur aura-t-on? Quel genre de médecin, quel genre d'enseignant aura-t-on? Si par exemple déjà, on n'arrive pas à faire en sorte que l'apprenant puisse comprendre la matière qu'il a de faire. C'était ça notre défi. On avait un challenge, on l'a relevé. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup de docteurs, ils sont nombreux, qui sont professeurs dans les universités, qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont enseignants, qui sont passés par nous. Ceux qui sont passés, la majorité, il y a même certains qui sont passés par Marois, par l'université de Marois, lorsqu'il était. Quand ils sont revenus chez nous, on les a redressés, on les a mis sur le chemin. On leur a fait comprendre que la chimie que vous faites, voilà la vraie chimie. Voici comment il faut comprendre la chimie. Voici comment il faut expliquer la chimie aux enfants au lycée. Nous avons travaillé avec ces enseignants-là, on a travaillé avec ces étudiants-là. Et on a essayé d'apporter notre part de contribution à la construction de l'édifice national et au niveau de l'édifice mondial. Il y avait un problème et nous avons apporté notre part de solution. Notre souhait, notre plus grande prière, c'est que chacun à son niveau puisse apporter sa part de pierre. Nous avons un très grand édifice à construire. Nous, on essaie d'apporter, moi, j'essaie de faire de mon mieux. Avec ceux avec lesquels je suis, on essaie d'apporter notre part de contribution à l'évolution de notre société, à l'évolution du monde. Et nous pensons que si on veut construire, par exemple, il n'y a aucun
Je dis bien, aucun développement ne peut être décrété. Ce n'est pas possible. C'est le travail individuel, le travail de chaque personne. C'est la contribution de chaque personne qui apporte une contribution de tous, qui va faire en sorte qu'il y ait une impulsion véritable. Nos dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, donnent une orientation. Et nous sommes là pour les suivre, pour les soutenir dans ce qu'ils ont choisi comme voie. On doit les aider à atteindre les objectifs qui sont fixés. C'est ce que nous, on a comme objectif. Parce que nous devons les aider à atteindre ces objectifs-là. Parce que pour le bien-être de la société, pour le bien-être de tous et de chacun, on doit le faire. C'est la raison pour laquelle nous, on est déjà là. Voilà la chaîne YouTube. On partage avec vous. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'arrive même pas à prendre l'argent à ceux qui travaillent avec nous. On a toujours tendance à vouloir les aider gratuitement. Je n'ai pas compris ça. Alors que normalement, on peut bien pointer, bien gagner de l'argent. Ce n'est pas qu'on voit trop clair, non, on voit flou. J'ai dit dans une autre vidéo que je vais vous raconter le noir par lequel je suis passé. Je suis passé, c'est comme si j'ai touché le fond. Mais jusqu'à là, je crus que c'est possible de s'en sortir. Je ne me suis pas découragé. Je ne me suis pas découragé. En fait, c'est que, vous voyez, par exemple, je suis passé par le noir. Je vais vous raconter ça. Donc, en fait, cette vidéo, c'était pour vous dire que c'est possible de s'en sortir et que personne ne peut vous empêcher de réussir en dehors de vous. Personne. Nous sommes parfois le frein à notre propre épanouissement, à notre propre développement. Et les autres, parfois, on les accuse pour rien. Les autres sont des boucs émissaires, des personnes qu'on accuse parce qu'on manque qui accuser. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Franchement, je tiens à vous remercier. Nous sommes déjà 3300 abonnés sur notre chaîne. Franchement, je tiens à vous remercier pour ça. Je tiens à vous remercier particulièrement. Et je crois que si chacun travaille pour qu'on puisse en sortir, nous tous allons en sortir. Mais je n'ai pas fini avec l'histoire de mon ami qui est devenu multimilliardaire. Comment il a fait véritablement? Comment dans un pays où les gens n'arrivent pas à s'en sortir, lui il est multimilliardaire? Je vais vous raconter la suite. Et vous allez comprendre qu'il est possible de s'en sortir. Mais vous devez comprendre aussi que les voies ne sont pas faciles. Parfois, vous allez souffrir. Parfois, si vous n'êtes pas fort, vous n'allez pas atteindre la fin. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous allez vous décourager en route. Mais je ne dis pas que il n'est pas. Je dis toujours, c'est possible de s'en sortir. Et c'est en sortir, ça veut dire qu'on peut passer, on peut voir comment il a fait, comment il s'est adapté. Comment, par exemple, est-ce qu'il a eu à traiter avec les blanchisseurs d'argent? Il n'a pas eu à traiter avec les blanchisseurs d'argent. Et il faut même qu'il fasse une vidéo pour parler un peu. Qu'est-ce que le blanchissement d'argent? Lorsqu'on parle de l'argent blanchi, il s'agit de quoi? Bon, avant de passer, il faut savoir simplement que c'est l'argent qui était dans un mauvais circuit, qui ne pouvait pas être utilisé n'importe comment. C'est-à-dire que si j'utilise cet argent, je dois justifier. Et je passe donc par un réseau, par un circuit pour faire en sorte que cet argent-là soit propre, que cet argent soit utilisable. Pour ceux qui ont vu le film de Power, avec Ghost, vous vous souvenez de Ghost? C'est-à-dire que vous voyez par exemple, il y a le boss qui a par exemple beaucoup d'argent, il vend de la drogue, il a une salle remplie d'argent, mais il ne peut pas l'utiliser parce que c'est de l'argent sale. Il avait créé un casino, il a créé un grand bar. Et qu'est-ce qu'il fait dans le bar par exemple? Il a de la recette. La recette par exemple, il gonfle la recette. C'est-à-dire si il fait une recette d'1 million par jour, il peut déposer 15 millions ou 30 millions à la banque, disant que c'est la recette qu'il a au bar. Et vous voyez ça, c'est un circuit, c'est un réseau de blanchissement d'argent. Donc voilà par exemple, ça c'est un exemple pris comme ça, à la volée, comme ça. C'est-à-dire pour montrer comment parfois certaines personnes, vous savez, ce n'est pas comme ça que mon ami lui a fait pour devenir riche. Il n'est pas passé par le blanchissement d'argent, il n'est pas passé par la drogue, il n'est pas passé par les importations illicites, il n'est pas passé par quelque chose de faux. Je vais vous montrer comment il a gagné son argent. Il est ingénieur de conception, il voudrait préciser, ingénieur de conception en génie civil, sorti de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Lorsque je vous donne des conseils sur les stratégies, comment vous allez faire, vous devez savoir que ce sont des choses qui ont été parfois implémentées. Nous avons déjà expérimenté et implémenté ça. Et très souvent, nous avons besoin des ingénieurs véritablement formés. Même pour impulser le développement dans notre pays, nous avons véritablement besoin des vrais ingénieurs, des vrais médecins, des vrais enseignants, des vrais infirmiers. En fait, on a vraiment besoin des gens qui se forment, qui comprennent ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à l'école, ne trichez pas.
c'est pas bien de tricher parce que quand vous trichez, c'est vous-même que vous pénalisez, vous ne pénalisez personne d'autre en dehors de vous. Abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Si j'ai quand même du coup des répétitions, Nabla, Ayaoundé,